Avec la diffusion du numéro spécial d'Empire Magazine sur Jurassic World Dominion, nous avons eu plusieurs images supplémentaires sur le dernier film de la trilogie Jurassic World. À côté du magazine Empire, nous avons eu le droit à quelques nouveaux extraits via un teaser de plus de 2 minutes diffusé sur la chaîne officielle de Jurassic World. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur les images et découvrir les nouveaux éléments dévoilés sur le film. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Alors que la communication s'accélère concernant Jurassic World Dominion, Empire Magazine a diffusé de nombreuses informations et de nouvelles images sur le film. Commençons par celle dévoilant un sauropode, un Dreadnoughtus, dans un étang. L'animal a été dévoilé pour la première fois dans le prologue de Jurassic World Dominion et se montre sous un beau coucher de soleil, dévoilant au loin des montagnes enneigées. On y découvre aussi sur l'image ce qui ressemble à un hélicoptère de Biosyn dans le ciel. Selon moi, l'animal se trouve dans le sanctuaire de Biosyn, installé sur une montagne riche en ambre. On sait maintenant que l'entreprise, concurrente d'InGen, a passé un contrat avec différents gouvernements pour regrouper les différents dinosaures et autres reptiles et les étudier. Sur une autre photo, on peut découvrir Maisie, Grant et Owen dans un environnement ressemblant à une salle des machines dans le sanctuaire de Biosyn sûrement. Alors que Owen possède une arme, sûrement un pistolet tranquillisant, Maisie et Grant semblent utiliser la méthode d'Owen pour attirer l'attention d'un vélociraptor. Selon moi, ils feront face à Beta, la bébé de Blue, car si on regarde bien le regard des différents personnages, ils semblent regarder légèrement vers le bas, là où s'il s'agissait de Blue, un vélociraptor adulte donc quasiment de 2 mètres de haut, Maisie aurait dû regarder donc du coup vers le haut. Pour moi, il s'agit bien d'un bébé vélociraptor. Sur cette image, on retrouve également Claire qui semble appuyer sur un bouton, sûrement un ascenseur ou bien peut-être un enclos, ou encore un générateur électrique. Cette photo est pour moi la plus intéressante. On se retrouve ici à Malte, dans un sous-sol que Empire Magazine qualifie de Fight Club de dinosaures. On découvre un jeune Allosaure et un jeune Baryonyx. Mais quand on y regarde de plus près, on peut constater que le Baryonyx possède un membre en prothèse, comme je vous en parlais dans une précédente vidéo, sauf que jusqu'alors, on pensait qu'il s'agissait d'un Baryonyx adulte et non d'un animal plus jeune. Le jeune Baryonyx a donc sûrement perdu sa patte avant dans un combat contre un autre dinosaure, et son maître, si on peut l'appeler comme ça, a sûrement attaché une prothèse à l'animal pour qu'il puisse plus ou moins se défendre. Avoir un bras en métal est plus dangereux dans un combat que pas de bras du tout. On découvre autour des 2 dinosaures différents hommes avec des billets et des bouteilles d'alcool dans les mains, montrant qu'il est possible de parier sur la victoire d'un animal en particulier. Via cette image, on peut également penser que les Atrociraptors ont été lâchés sur Owen et Claire par les responsables de ce marché noir, où se trouve sûrement un laboratoire clandestin. Owen et Claire ont donc sûrement fait en sorte de détruire ce lieu, lâchant par la même occasion les dinosaures dans la ville, comme on peut le voir dans le trailer, où l'on découvre un Carnotaure et un Allosaure sur une grande place dans le centre-ville de Malte. D'autres images dévoilent également l'une des scènes de fin du film, où l'on peut découvrir les différents protagonistes du film face au Giganotosaurus, dans une Jeep, ou bien juste à côté d'une Jeep, qui est retournée, que l'on avait déjà découvert dans une image montrant l'animatronique du Giganotosaurus. Une autre image montre également toute l'équipe face au Giga à quelques centimètres de la gueule du théropode. Autre élément intéressant, sur cette image on découvre le docteur Henry Wu faisant face à une sauterelle géante qui semble venir du Mésozoïque. L'étude de l'insecte semble déterminante dans le film puisque dans le teaser numéro 2 on entend dire qu'il faut réparer une terrible erreur. Il se peut donc qu'il s'agisse d'une maladie qui puisse se répandre via ces insectes sur la planète, ou cette phrase signifie que faire revenir ces êtres disparus a toujours été une mauvaise idée pour l'écosystème terrestre, et Wu s'en rend compte peut-être un peu trop tardivement. Pour revenir à ces sauterelles, on peut également les découvrir dans le trailer, où ces insectes semblent sortir d'une petite cabane face à 2 enfants.
Dans une autre image, on peut découvrir un Alan Grant en mode Indiana Jones. Étant fan d'Indiana Jones comme de Jurassic Park, je trouve cette image plutôt intéressante pour tous les fans d'exploration et d'aventure. Un chapeau, une grotte et une torche, et nous voilà plongés dans une scène que j'ai hâte de découvrir dans le film. Fera-t-il face à un dimétrodon dans cette scène qui semble peut-être un enclos ou un élément géré par l'homme si l'on en croit la petite balise électrique au-dessus de la tête du paléontologue? Ou bien fera-t-il face à 3 dilophosaures? Car oui, d'après les différentes interviews diffusées dans Empire Magazine, on devrait découvrir au moins 3 dilophosaures dans Jurassic World Dominion. Au-delà du magazine Empire, nous avons également eu le droit à un teaser en featurette qui permet de montrer quelques éléments inédits du film. On y découvrira du coup un peu plus d'éléments dans la partie course-poursuite à Malte, où Claire semble être sur une camionnette pour fuir les Atrociraptors. Alan, Ellie et Maisie semblent également avoir fait quelques expériences du côté de Biosyn, car les 2 docteurs arborent une blouse avec le logo de la firme concurrente Eingen, sûrement dans le sanctuaire. Nous avons également quelques plans supplémentaires avec Yann ou encore Ellie et Claire, mais surtout, nous pouvons découvrir pendant quelques instants le Giganotosaurus faire face à la caméra. Au-delà de tous ces éléments, nous retrouvons aussi quelques images des décors de Jurassic World Dominion, et aussi Owen qui fait face à un Pyroraptor en animatronique. Et je voulais également remercier Jeff du groupe Facebook Jurassic Park World pour m'avoir donné toutes ces captures d'écran. Étant en vacances sans internet avant de rentrer le soir à l'hôtel et avec un décalage de 7 heures avec la France, cela m'aide grandement à faire mes vidéos pendant mes vacances, donc merci à toi. Et avant de vous quitter, je vous mets également la nouvelle affiche officielle de Jurassic World Dominion, ou Le Monde d'après en français, qui, je trouve, est plutôt réussi. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!